Le Cayenne était propulsé par des moteurs essence V6 et V8 et un 6 cylindres diesel. Le marché secondaire est dominé par les voitures à essence, dont beaucoup sont converties au GPL. La gamme du Cayenne Prelifting a été ouverte par un moteur V6 de 3,2 litres développant 250 chevaux, connu des voitures Volkswagen. De plus, un moteur 4,5 V8 était proposé dans une version atmosphérique S de 340 chevaux et une version suralimentée de 450 chevaux et 521 chevaux, Turbo et Turbo S, respectivement. Après le lifting, l'unité la plus faible était un V6 de 3,6 litres d'une puissance de 290 chevaux, et le meilleur moteur V8 de 4,8 chevaux, selon la variante, avait une puissance de 385 à 550 chevaux. Le diesel de 3 litres a rejoint l'offre au cours de la dernière année de production et est rare sur le marché secondaire. Le moteur essence de base offre une accélération de 0 à 100 km/h en un peu plus de 9 secondes. C'est un résultat acceptable compte tenu des dimensions de la voiture. Les véritables émotions commencent avec les versions les plus puissantes. La plus rapide d'entre elles, les 550 chevaux du Cayenne Turbo S restylé, catapulte ce mastodonte à 100 km/h en 4,8 secondes. Une performance qui était jusqu'à récemment réservée aux supercars. Il convient de mentionner le son merveilleux et pur généré par les moteurs V8. Mentionner la consommation de carburant n'est qu'une simple formalité. Il n'est pas surprenant que le diesel soit le plus économique. Dans son cas, avec une conduite économique, il est possible de descendre en dessous de 10 litres 100 km sur route. Les personnes aux pieds plus légers atteindront une moyenne de 12 à 13 litres 100 km dans le Cayenne équipé d'un moteur 6 cylindres. Le V8 suralimenté consomme n'importe quelle quantité de carburant. Avec une conduite sportive, des résultats bien supérieurs à 30 litres 100 km ne sont pas inhabituels. Les installations GPL fonctionnent bien avec les moteurs prelifting à injection indirecte de carburant. La grande majorité des Cayennes étaient disponibles avec une transmission automatique. Le manuel est extrêmement rare et uniquement dans les voitures depuis le début de la production. Comparé au moteur V8, c'est désormais presque un corbeau. Le SUV Porsche était équipé d'une suspension pneumatique avec réglage en hauteur, d'un réducteur et de 4 roues motrices. Bien sûr, cela ne masque pas le caractère routier de la voiture, mais selon les utilisateurs, la voiture est étonnamment courageuse en tout terrain. La garde au sol maximale de 27 cm, le blocage de différentiel central de série et le différentiel arrière en option vous permettent de surmonter même des obstacles assez sérieux. Le principal obstacle, outre l'asphalte, peut être les pneus de route standard. Les personnes qui voyagent souvent avec une remorque apprécieront la puissance de traction élevée, jusqu'à 3,5 tonnes. Dans le V8 après le lifting, les bobines d'allumage et les pompes à carburant haute pression sont tombées en panne. Le diesel souffre de problèmes de timing, qui peuvent nécessiter un remplacement vers 200 000 km. La grande majorité des unités sur le marché secondaire ont ce kilométrage ou plus. Dans un réservoir d'huile, des coûts peuvent également être générés par les accessoires, le système d'injection et le turbocompresseur. L'achat d'une voiture négligée pour un montant avantageux peut rapidement doubler la valeur de la voiture. Il n'y a pas de problème majeur avec l'entretien du Cayenne. Il existe en Pologne des ateliers indépendants spécialisés dans l'entretien Porsche. En dernier recours, vous pouvez vous rendre chez le concessionnaire, mais il faudra alors multiplier les prix indiqués ci-dessus. Le plus gros inconvénient du Cayenne réside dans les coûts d'entretien, qui sont bien plus élevés que ceux des voitures concurrentes. Il s'agit d'une voiture pour ceux qui n'ont pas de problème avec les sommes habituelles à 5 chiffres laissées chez le mécanicien et pour ceux qui sont prêts à payer plus pour d'excellentes performances et le logo Porsche que, par exemple, un Volkswagen Touareg ou une Audi Q7. Pour ces personnes, le Cayenne, malgré ses quelques années d'âge, sera une voiture attractive. Avantage, excellente performance de la version V8. Un équipement important dans la plupart des unités. Bonne capacité tout-terrain pour un SUV. Défaut, des coûts de maintenance élevés. Taux de panne des moteurs 4,5 V8.